Ban classique du côté de LCT. Là, Talia Jaster a quand même été target, on s'y attendait. Oh, on n'a pas ban. Comment ça s'appelle? On n'a pas ban le pic de. Ultimo. Non, le Assholes. On n'a pas ban Oh. le Assholes. On n'a pas ban le Assholes. J'avoue que ça me. Genre, moi personnellement, je n'aime pas le champion, mais voir un Assholes, au moins, ça me Ah ferait. ouais. Ça me ferait bien. Ah ouais, mais en fait, il faut savoir un truc, hein, c'est que ça fait faire 3 ans maintenant que dans ma boutique, il ne reste qu'un champion. Je fais bien exprès de tous les acheter. Excepté un seul des personnages qui est Aurélien Sol. Mauvais side, oui, peut-être mauvais side. J'inverse ça tout de suite, les gars, désolé. Voilà, c'est bon. Mais voilà. Et on en parlait, voilà, justement. Let's go. Justement, on a pas ban le Hassol, Le Hassol de Jaster. Est-ce que ça va être un flop? Parce que bon. Hassol, voilà, donc c'est un OTP, c'est un mec, si j'ai bien compris, il est très fort sur le champion. Maintenant à voir. Un flop, honnêtement, ça m'étonnerait parce que Hassol, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Jaster, il a gagné beaucoup de LAN. Il a gagné beaucoup de LAN avec son Hassol. Très grand joueur. Je crois que son pick était Master 290 LP, 297. Mais bon, on va voir ce qu'il nous donne aujourd'hui. J'ai eu vent qu'il était un peu plus rouillé que depuis 2 ans. On va voir tout simplement. On verra, mais j'avoue que moi ça me hype bien. Ça me hype bien pour cette game. Je suis là vraiment, je voulais le voir ce Hassol. Je voulais voir si moi je suis un Hassol haters, je déteste ce perso. Je trouve que ça ne sert à rien. Donc on va voir sur un mec qui est sur le papier très fort avec le champion. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me faire mentir? C'est ce que c'est la réponse que j'ai envie d'avoir. Par contre, on a une composition de la part de KFC, elle fait peur, hein. Sans mentir. Elle fait très peur. Sans mentir, elle fait très peur. En plus, on a Elle des fait pics très, de très confort, hein. En fait, c'est surtout que la draft fait peur, mais qu'on a beaucoup de pics de confort pour KFC. Mais de l'autre côté, je crois que c'est un peu le même délire. Je crois que c'est un peu le même délire. On est sur le Darius de Neko, hein. Je crois que c'est un pic qu'il apprécie beaucoup, le Hassol de Jaster. J'ai un peu de mal avec H. Je trouve que... La hache de ours. Non, c'est même pas la hache de dans la ours. game. C'est pas la hache d'ours, ça je sais pas, tu vois, mais c'est la hache tout court. J'ai du mal avec cette hache. Je suis d'accord avec ça. Je te Je rejoins trouve que sur ce personne point. sert à rien, malheureusement. Enfin, en ADC ne sert à rien. Après, les haches support de mort qui mettent un ulti toutes les 25 secondes, c'est bien utile. Mais en ADC qui est vraiment censé DPS, je trouve qu'on va peut-être manquer de dégâts là pour l'équipe LCT. C'est le reproche que j'aurais fait à cette draft. Mais voilà, on va pouvoir lancer la prédiction sur le stream. On va pouvoir lancer la prédiction. Très Oh, j'ai trop important. hâte. Très important. Je vous mets les persos dans l'ordre, histoire que ce soit fait, qu'on me crie pas dessus. Alors, je te le dis, des fois, en ce moment, le truc de Riot n'est pas au max de sa forme. Donc, si tu vois que c'est un peu freeze le scoreboard, en mode les mecs ne gagnent pas de CS ou quoi que ce soit, tu fais OO simplement, tu refresh le scoreboard et tu n'auras plus de soucis. Oula, Petite agression sur Chouchou. Et Bien si sûr, tu veux c'est tanké, hein, dézoomer, c'est un volibear. si tu veux dézoomer aussi, je t'invite à faire CTRL SHIFT W si tu veux une meilleure vision du truc. Voilà. Tu t'appuies sur les trois trucs en même temps, tu fais ta molette et ça dézoome. Et là, je viens de perdre Mako. Ouais. Ah oui, incroyable. Juste incroyable. Oula, je viens de me déco. Hop, attendez. Tu m'entends? Start de game basique pour les deux équipes. Ça bouge pas beaucoup, mais bon. Ils sont là pour jouer dans tous les cas. Je suis trop heureux. T'es trop content là? Genre, t'es vraiment trop heureux? J'ai pas envie de voir Mikami. J'ai envie de voir Mikix aujourd'hui. Et je sais qu'il en est capable. Wouah, oh, les mots de fou! Ah ouais, ça. Bien sûr. Ça surestime, hein, ça surestime peut-être un peu les joueurs. Donc c'est quoi? Je crois qu'on a un bon million de points sur ce Aurélien Sol, si j'ai bien capté. C'est vraiment ça joue Aurélien C'est Sol. vraiment quoi. un bon OTP. Hein. Ça joue le perso, je sais Vraiment pas gros comment OTP. je sais pas comment il fait. Hein. D'ailleurs en plus ouais, il nous l'a dit en interview la dernière fois, il est assez triste car son champion va disparaître et va se faire nerf pour en devenir un nouveau. Enfin il va se faire rework pardon pour devenir un nouveau. Ah ouais? Ouais, à Sol en fin d'année, quel ça enfer. se fait rework et à skip. Moi j'ai pas vu exactement, mais il y a des premiers. Des premières informations sur les reworks qui sont sorties et il a pas l'air d'apprécier beaucoup parce que ça change pas mal le gameplay du personnage Locus Spell qui va être loupé pour Rams. Il crache Faire du feu, attention à cela. super, ça n'a aucun... Bon, s'il crache du feu, c'est Putain, que merci tout pour va bien. l'info quoi. Ah c'est surtout que ça, je vois pas Hassol cracher du feu, mais on verra. On verra au moment venu. En fait, moi, faudrait que j'aille voir parce ça que j'arrive t'inquiète pas à pas. imaginer s'ils en ont fait. J'avoue que je sais pas.
Tu feras ça après la game, parce que là maintenant, on joue à League of Legends. Ah non, on joue à League of Legends, il va falloir Ça gagne un peu en attendre mid lane. les premiers niveaux parce que je pense que, à part sur la top lane, où il peut se passer des choses sur les deux autres lanes, ça va jouer assez passif. C'est vrai, son Q devient un lance-flamme. Ok. Ah ouais. Wow. Si le Q de Riot ont pété un plomb. Je sais pas trop ce qu'ils se sont dit, mais tant mieux. Tant mieux Ça pour prend eux. vite la prio côté botlane LCT. Ça avance très très fast. On a H Seraphine sur les premiers niveaux, Ça peut ça bien. devrait être assez simple quand même. Ça devrait être assez simple. Exact. Le poke est bon. Le dépush est bon. C'est top lane. Moi je pense que top lane il va jouer beaucoup de choses. Ok. Parce que ce match-up là, on est sur le main pick de Arpaco de Romain. Il nous a montré des très belles choses dessus derrière ce Darius, même dans des difficultés énormes. Que ce soit maintenant ou dans des anciennes éditions, Neko il nous a montré aussi des choses avec ce Darius. Mais on en parlait, regarde, on en parlait Ouh, des ça va gens commencer. qui peuvent bouger très vite. Et on a déjà une décale de Jaster avec Fifu qui est là pour follow smooth. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher Arpaco? On est un peu loin, on veut assurer le Q-spell, ça va toucher. Derrière, on peut enchaîner les CC, mais la tour est déjà là. On va même pas flash pour Apaco, honnêtement. Ça, c'est pas une il y avait bonne le premier opération. mid, mais ça reste une perte de temps, ça reste une grosse perte de gain. Oh. Oui, il a pas flash. Oh. Oh. Attention par contre. Non, mais Attention, le Jaster. problème c'est que Apaco est une C'est un kill, putain hein, de là-dessus. légende. Apaco est une putain de légende. Le flash-in ça va être loupé de la part de Apaco. Est-ce qu'on Mais peut non. faire quelque chose? Neko qui claque le ghost. Attention, Jaster. Ok, va tomber, super hein. hook de la part de Neko. Il va tuer là-dessus. Apaco, il a tout perdu. L'appât du Il a gain. tout perdu. L'appât du gain. On a été trop loin. On a été trop gourmand. Les yeux plus gros que le ventre. Et pour l'instant, first kill sur Neko-san, mais ça va répondre à bot lane. Du moins, Le ça va flash-in, essayer. Ouh. très très bon flash-in là sur de Citrouille, mais bon, on n'a pas de quoi follow. Très up, bon hein. heal aussi. On s'est un peu vomi dessus sur le call là, je pense. Là-dessus, je pense que KFC commence un peu à perdre de mental. Ah, Mais- c'est dommage, là on aurait pu focus la même cible sur cette botlane, mais il y en a un qui tapait. Enfin, on a flash in sur la Dekari et de l'autre côté on a tout mis sur le support, donc forcément c'était compliqué d'aller chercher un kill avec le peu de dégâts qu'ils ont en early game. Vu le FLO, c'est les armes qu'il avait sur le moment. Mais bon. Au Petite niveau- erreur de com, je pense. Il faut reset, il faut go next. Niveau DSS, après la wave, on devrait être assez even. Et en Exact. vrai, on s'y attend de toute façon, comme je l'ai dit, sans les gangs, ça jouera plutôt chill. Ça jouera plutôt chill. On a une légère avance sur la mid lane à cause de la décale de Jaster. Parlant de gank, il faudra faire attention au Viego qui rôde vers cette mid lane maintenant. C'est bon, ça va On a spot pas de Jaster, flash. ça va sûrement s'arrêter là. On n'a pas de flash sur ce Hassol, et ça peut être problématique. Et là sur la top lane, on a récupéré un kill, mais on est quand même 10-16 derrière. Le bon trade sur la mid lane, on prend des HP pour Travis. Et là, c'est quoi l'objectif là pour cette early game? C'est où qu'on veut jouer? Moi, je jouerais du côté topside en tout cas Bien sûr. pour les deux équipes, parce que Je pense botlane, tout à je fait. vois vraiment pas ce qui est faisable des deux côtés. Bon, déjà, on aurait à partir du niveau 6, on pourra jouer avec Seraphine H, mais sur les premiers niveaux, je pense qu'il faut un peu ignorer cette botlane. Et là, justement, on en parlait, le ghost qui est activé. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment aller chercher un kill? Travis qui n'hésite pas à flasher, Ouh, Travis ultimate qui qui a est des bons claqué. dégâts. On n'a pas de flash pour Jaster, on devrait tomber, hein. Jaster va. Ouh, On n'a pas Jaster la ne range. tombe pas. On n'a pas la range de Q-spell, c'est pas mal. Super tone de la part de Chouchou. Qui a bien tout concentré sur Travis. Jaster qui ne tombera pas pour la deuxième fois de cette game, sûrement pas la dernière. Hassol on connaît. Petite agression en bot lane. Normalement ça n'ira pas plus loin. Attention quand même. Non, c'est bon. C'est disengage. Ça va jouer sous tour. Je suis content de ce que montre Ours pour l'instant. Il impose bien son style. C'est ce que j'aime voir, mais attention. On sait bien que KFC ne se laissera pas tomber si facilement. Oulala, on dash out, on s'adresse passer. Super dash. On n'a pas On l'ulti évite le pire. pour Fufu, on va aider à push son top laner et on va... Ah, on a l'ulti par là qui est disponible, est-ce que ça va tenter un dive? Même si on tente un dive, par contre on a Citrouille qui est présent, on va pas oser y aller. C'est ça. Belle Même- présence d'esprit de la part de la top lane. On a le niveau 6 en plus sur Aatrox, hein, donc même si on n'avait pas l'information sur ce Diego, Aatrox c'est dangereux à dive, t'as pas envie de dive ce perso. Ça peut faire rapidement des dingueries. Bien sûr, mais tout simplement l'ult de Chouchou. L'ult du volley qui aurait bien aidé. Ils ont bien fait quand même de pas y aller dans le doute. Ils sont pas naïfs, c'est ce qu'on aime voir. On sent qu'on veut pas tenter de trucs qui pourraient int la game. Elle est importante cette game, c'est un seul BO1 et il définit une place importante, donc on veut pas se précipiter du côté des deux équipes et ça se ressent.
Mais bon, c'est ceux qui vont oser tenter le plus qui seront récompensés souvent. Exactement, tenter, mais éviter les conflips, comme on a l'habitude d'en voir ici, surtout avec ces équipes-là. Et pour l'instant, c'est bien fait dans ces 8 premières minutes. On évite au maximum de CF, à voir ce qu'il nous réserve. Oh, l'épée du Viego, elle est... incroyable. Magnifique, magnifique, on peut le dire, le Q-spell de Rams qui va toucher, c'est une karma, ça fait mal dans les premiers niveaux comme ça. Et là, le problème qu'on peut avoir, c'est sûrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du scaling, parce que vraiment, on a une compo qui va très très bien scale pour la KFC. Surtout, même au niveau de cette botlane, hein, voilà, on a beaucoup de CC, mais on va manquer de dégâts, moi comme je l'ai dit. Plus on va avancer dans la game, plus ça va être compliqué, alors que Aphelios Karma, c'est capable de faire un teamfight à eux deux. C'est ça, ça va devoir accélérer hein, autour des 12 minutes, autour des premiers mythiques. Ça va devoir jouer là-dessus. Si la coop team prend la... Ouh, super stun de la part de Glaster qui ne conduira à rien. Si la coop team commence à prendre le dessus très rapidement... Il y a une Nance qui part où sur stop side, après ça va toucher qui en fait? C'est un Ro, ça touchera absolument personne. C'est un but! C'est un but là, mais je sais pas. Incroyable. C'était peut-être si on décidait de dash pour Apaco, mais Jaster, est-ce qu'on veut... Je vais pas y aller, on joue tellement autour de stop side sans réussir à faire grand chose, on a l'Herald. On a l'Herald, donc on va tenter de... On va juste poser l'Herald. Est-ce qu'on peut... Là c'est un Atrox, hein. Dans ces situations ça peut aller très très vite, c'est très mauvais. Oh là là, Apaco! Oh le pauvre Flashin! On va réussir à tomber Jaster, par contre est-ce que de l'autre côté on peut le tuer ou pas? On a Travis qui est présent, on va réussir à récupérer un kill, ça reste un kill pris en 1v3, on récupère le Drake de l'autre côté. Ça aurait pu être désastreux si jamais ils avaient pas réussi à rekill Apaco là-dessus. Je sais pas si t'as vu, mais le hustle de Jaster, il a pris l'aggro, il a pas attendu la wave. Ça s'est joué à quelques frames, mais waouh, grosse erreur. Enfin non, plutôt petite erreur qui fait perdre gros. Par contre Travis, attention. En vrai je pense qu'il est vraiment safe, hein. Il joue son Vladimir, il y a vraiment aucun monde où il se fait dive. Ouais. Par Volibear, il mettrait beaucoup trop de temps à le tuer. J'avoue que là, Jaster, on a peut-être été un peu loin et on s'est peut-être précipité. On pouvait jouer très lentement sur Stopside. De toute façon, personne n'était présent, même si Travis était seulement en train de décaler. Et on avait l'Herald. Donc on n'était pas obligé d'y aller aussi vite parce que là, c'est un trade kill et tu veux pas trade kill dans cette situation. Par contre, au niveau de Neko, on a récupéré un nouveau kill. On est en 2-0 et on est assez bien dans sa partie. Apaco, là, le trade sur Jaster, mais beaucoup de dégâts. On est bon. Jaster, ouais, qui a perdu gros sur la mid lane. Mais bon, au moins, en face, malgré cette mort, ils ont pu récupérer 5 plaques, je crois. Non, presque 5. Ils sont à 4,5. Ça va aller très vite, hein. Niveau gold, on le voit déjà, presque 2k d'écart. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils vont jouer pour. C'est tout bénef pour eux. Maintenant, il faut faire attention au retour de bâton, comme on dit, de la part de la compo d'en face. À voir ce qu'ils nous réservent. Jaster là on va éviter le stun, on n'a pas de flash par contre, donc heureusement qu'on n'a pas touché ce... Enfin heureusement pour lui que ce stun n'a pas touché. Laro. J'aime bien la retour qui... Ouais, elle est toujours là. Elle était bien placée là. Là c'était une bonne chose au cas où ça allait plus loin. Et sur cette top lane, on n'est pas dans une... Pardon, si mauvaise situation que ça. Pour Neko qui est vraiment bien dans sa partie et il va falloir faire attention parce que Darius ça peut aussi aller très très vite et justement voilà on en parlait, on va prendre un bon trade et Darius dans cette position il est pas mal. Est-ce que Apaco va réussir à répondre? On n'a pas osé aller plus loin. Grid un peu. J'aime bien voir ça, il y a du jeu en top lane. Si Neko avait pu caler la 5ème goutte, ça aurait pu aller très très loin pour Apaco. Il a bien fait de ne pas tenter le diable. Parce que oui, Darius est bien, mais il faut faire attention au Atrox qui est tout aussi bien que je trouve. Tant que la tower est up, on a l'information pour Neko, on sait qu'il y a les deux joueurs là qui arrivent et on décide de flash out, c'est la meilleure solution je pense. Il fallait pas hésiter, parce que ça c'est un shutdown qu'on peut donner et en early comme ça, vu la composition de la KFC, t'as pas envie de donner de shutdown. Tout à fait. Ram sur Mikami, le lock, ça va toucher, on met pas mal de dégâts sur Mikami, un midlife Apaco lui qui décide de prendre un trade mais on l'emmène sous la tour, le Q-spell qui va être loupé, Neko-san peut-être une dernière auto. Neko un ult. On n'avait pas la range. Il décide de pas y aller. Oula, par contre si Apaco reste, Apaco attention. Il veut lui montrer. Attention Apaco. Oh non. Il veut lui montrer, Jaster est là, mais Citrouille est juste derrière, suivi de la Karma et de ce Volibear.
L'ultimate qui va être claqué, le stun qui va pas toucher, la Jaster qui va devoir reculer, on a utilisé toutes les ressources, Travis qui est présent, ça va être un 4v4 sur ce top side, mais on est un peu en avance pour l'équipe de la KFC et on est trop low HP pour la LCT, on va décider de reculer. Ils vont pas pouvoir désengage, ils vont pouvoir désengage, c'était bien au début, malheureusement, je pense qu'il y a eu des gros problèmes de communication de la part de la LCT, et Jaster il s'est un peu chié dessus il faut le dire, le RQ, il est passé très loin. Mais c'est pas grave, on perd pas beaucoup parce que l'équipe d'en face perd aussi. C'est un à partout je pense sur ce move, honnêtement. Et là, comment la game se passe, ça joue assez slow quand même des deux côtés. On a on a un léger retard au gold. 2K. En vrai, je dis léger, on a quand même 2K gold de retard pour il se la. creuse, hein, ouais. Comment ça s'appelle pour la KFC. Faudra faire attention au catch de la Karma. On pourra pas aller chercher Neko aussi facilement, je pense. Après, justement, là, on a de l'avance. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment essayer de créer un maximum de jeux. On a cet arrow de H, on a une Séraphine. On en parlait, voilà, justement, c'est ce que je disais, c'est exactement ça. Et là, normalement, ce sera un kill. Rams qui va flash out, on va suivre par un double flash in de la part de la botlane. C'est peut-être un peu beaucoup, mais on voulait assurer le kill sur Rams. Et c'est ce qu'il faut, voilà. On a des ultimates qui peuvent se jouer très facilement mid-game. On a un Volibear, il faut jouer pour la LCT, il faut créer du jeu. Parce que si on avance trop dans la game, ce sera trop tard. C'est très bon pour Asol ça, malgré le dash. Ouais mais là c'est Atrox, c'est Atrox, on fait beaucoup trop de dégâts et normalement pour qu'on va flash in. Et on va récupérer un kill sur ce top side, sur cette top lane. Jaster en difficulté dans cette game quand même. Jaster, ouais, j'ai l'impression qu'il tente des choses que même lui de base il se. Ouh, très bon catch de la part du Viego. C'est osé pour Citrouille quand même, on a peut-être été un peu loin, Citrouille qui va tomber. Il va falloir tuer Citrouille très vite. Travis, on met beaucoup de dégâts, l'ultimate qui va proc, on est seulement 2 joueurs là contre 2 pour le moment. Travis qui doit temporiser, on a une téléportation, 3 joueurs arrivent pour la KFC, mais on va tuer Travis avant. Et ça, c'est mauvais pour l'instant pour KFC. Lynx qui va récupérer un shutdown, les barres d'HP sont très low. Ils en prennent deux là-dessus, c'est dommage, Mikami pardon tombe, Ours tombe. bientôt il laissera, j'en suis sûr. C'est un 2 pour 2. C'est un 2 pour 2. C'est bien ça, c'est un 2 pour 2. Honnêtement, c'était bien joué. Par contre, il en veut encore, on vient mettre la pression. Il va rien se passer. Quand même. Voilà, c'est bien. Comment ça, c'est bien, mec, hein? Bah il s'est rien passé. Okay. Non enfin c'est bien, je veux dire, les deux équipes se respectent, oui. bien sûr. Non, j'imagine. On va prendre ce Drake côté KFC, c'est déjà leur deuxième. Attention, l'écart au gold c'est bien réduit sur les deux pics. Il s'est bien réduit, faut pas les enterrer, mais faut pas non plus enterrer la LCT. J'aime bien, ça joue. Simplement ça joue. Attention par contre Mikami. Ok non. Ça Mikami parce que là on commence à avoir vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Là ce Atrox il est sur son timing où il a son mythique et avec ce build à ce moment là de la game il fait vraiment mal. Il faut s'en méfier. Le Carap bah, Carap il lui pète la gueule. Pas plus. Caster pas naïf, il se place du bon côté de la lane. On a récupéré la première tour de ce match sur la top lane, donc on le rappelle c'est autant que The Mary en 5 matchs, voire plus en fait. Et c'est assez triste. Je te laisserai pas rigoler de ça. Ils ont prouvé que. Laisse-moi les vanner. Ah, pas quoi, attention. Ils n'ont absolument rien prouvé. Il y a une arrow qui est partie dans le vide. Là, pour l'instant, on va go sur Apaco. Ça a forcé un teamfight sûrement. Le hook qui va être loupé pour Neko-san. Et ça peut être une bonne chose pour la KFC. C'est un 4v4. On va louper l'ulti pour Jaster. On va pas toucher grand monde. Travis au milieu de cette mêlée. L'ulti de Séraphine qui va être dodge par Travis. Jaster qui devrait tomber. Par contre, derrière, ça va être un carnage. Là, on a le Atrox en ulti. Il faut fuir pour la LCT. Il faut fuir. Il faut reculer. On ne peut pas gagner ce fight. Fight grandement remporté par la KFC. Maintenant, il faut faire attention. On en a parlé de leur compo. Et ils se dirigent petit à petit vers ce momentum où ils seront invincibles. Simplement, ils auront trop de dégâts. Ils vont trop tank, il y aura trop de régène, ça sera horrible. Par contre Fufu, il faut pas se faire catch là. Entre les deux tours, est-ce qu'il va réussir à partir? Ok. Oh non, c'est pas ok du tout. Fufu qui impose son respect. Fufu sous ces tours là. On arrive à pas tomber, on récupère même un kill et Neko-san qui va essayer d'attraper Ram. C'est ce qu'on peut le tuer, normalement ça devrait tomber assez facilement. C'est 2 kills pour la LCT. Le dunk part du côté de Neko, c'est 2 kills là-dessus. C'était, il faut le dire, c'était assez mal joué de la part de KFC. On a sous-estimé ce Volibear, on a pris la go de la tour de la part de Apaco et simplement le contrat a été signé. Neko qui veut pas ça, il va s'arrêter là, quand même.
Il faut pas aller voir trop gros. En attendant, la botlane fait sa vie. Les deux ADC vibe. C'est ce qu'on aime voir. Ours qui va bientôt arriver en force. Aphelios, on l'a dit, qui se dirige petit à petit vers ce moment où lui non plus sera pas arrêtable. Lui aussi sera inarrêtable. Mais bon, les deux équipes construisent un peu leur jeu de leur côté. C'est pas mal. À voir ce que ça dit sur la suite. Ah, Nekosad, qu'est-ce qu'il est beau en vrai. En vrai, il faut le dire. Il a du flow. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars là? Allô? Je sais pas, j'entends des voix dans ma tête, mais voilà, aucun souci. Et si on doit parler de Nekosan, on peut dire qu'il est vraiment très bien dans sa game là. On se dirige déjà vers son deuxième item, on est à 3 kills, un beau shutdown sur lui qu'on veut récupérer pour la KFC. C'est son moment de briller, c'est sûrement sa game, c'est là où il doit devoir faire le travail parce que, comme je l'ai dit, on risque de manquer de dégâts et ce sera son travail. Ce sera son travail en tant que personne fed là de cette game. Sans lui, ça risque d'être assez compliqué parce que Jaster n'est pas au maximum de sa forme. Ce sera son taf. 8-7 pour les creeps sur la support lane. Subdiff. Je pense c'est une subdiff. Oui, c'est vrai que c'est vraiment triste à seul. Moi, c'est le problème que j'ai avec le perso, c'est juste que voilà, ça me rend triste de le voir jouer. Les mecs donnent tout parce que souvent c'est des OTP qui essaient de jouer ce perso et les pauvres, ça ne donne jamais rien vu qu'il n'y a rien à faire. Apako qui va aller dans la mêlée là en 1v2, on peut tenir pas mal. Par contre, faire attention parce que Nekosan il a beaucoup de dégâts. Il faut temporiser l'arrivée de ses mates. Rams qui est là pour shield. Apako ça ne passera pas. On va récupérer un kill sur Nekosan. Le reset. On va aller chercher cette karma. Est-ce qu'on peut? On va flash out. Alors, énorme taf de la part de Glaster, tu ne l'as sûrement pas vu parce que tu criais là dans ton coin. Mais il a zoné 3 personnes à lui tout seul. Il a empêché les 3 mates de la KFC d'aller rejoindre Apako pardon, et de potentiellement faire 2 kills pour la KFC. Super taf. Ours qui a refait un but avec son arrow, on a l'habitude. Il y a déjà 3-0 je pense. Mais, aucun problème. On prend le kill sur Apako, c'est super pour la LCT. Attention à la KFC. Hein. Il faut pas faire ça. Il faut pas se faire zoner pour un... Pardon, par un assault qui loupe tout de son côté, qui n'est pas bien dans sa game. Mais c'est pas grave, ils sauront rebondir, ils ont la compo pour, ils ont le mental pour, ils l'ont prouvé. Bien sûr, ça va accélérer sur cette bot lane. Je suis très heureux de voir qu'on a une game là. On a un vrai match, ça répond des deux côtés et je suis content que ce match ne soit pas one-sided. Ça joue et ça me fait vraiment plaisir. Qui va aller chercher cette deuxième place? Pour l'instant, rien n'est joué. Tomix, c'est vraiment le droit de la top lane. Mais Tomix, tu es chez The Mary ou chez LCT genre? Il y a un truc que je... on me dit qu'il est chez LCT, ouais. Ah ok, ouais. Parce que moi j'ai vraiment écrit, genre c'est vraiment The Mary le tag sur Discord, je comprends pas bien. Oh, la pâté du Drake par contre comme en 94. Faut faire attention là-dessus. Pour LCT, faut faire attention pour KFC également, mais qui sont mieux placés. Oula, Paco qui va dash, il est repéré. Chouchou est parti mid, hein. Ok, non, c'est bon. C'est bon, les deux teams s'arrêtent là. La galaxie qui ne spottera personne dans le bush. Ah, là c'est compliqué. Par contre, là, on va aller sur ce bot side, l'Herald qui va être claqué, il y a que 4 joueurs, il y a que 4 joueurs de présents. Lynx Empire qui va dash out avec son item, Fufu qui prend pas mal de dégâts. Faudrait éviter de donner le reset facile à Diego. Nekosan de l'autre côté qui fait un sacré carnage. Ça va être un 1v1 là entre les deux joueurs des deux équipes. Nekosan qui prend beaucoup de dégâts de la part de Lynx, il est bien placé Lynx. Il arrive à kite Nekosan, est-ce qu'on peut récupérer le kill dessus? On se perd un peu, on se sépare pour la LCT. On veut peut-être aller chercher le kill sur Neko qui donnerait énormément de gold là à Citrouille ou à Travis. Ils vont aller le chercher ce kill sur Neko. Est-ce qu'ils vont réussir par contre? Parce que Neko est rapide, il est fulgurant. Neko est rapide, oui, mais là faudrait qu'on essaye de suicider limite pour lui. Faudrait limite qu'on essaye de suicider la plante. Est-ce qu'on est... Je sais pas si on est sur le timing là, on va voir. En vrai il y a moyen que ça passe et j'espère pour lui que ça passera. Alors on va se faire exécute, on va pas donner le shutdown et c'est une bonne chose. Aïe aïe, mais encore une fois on l'a vu dans le fight, quand Neko n'est pas là, le manque de dégâts se fait. Et aussi j'ai bien eu ma confirmation, ce n'est pas Mickey, c'est bien Mikami. Il a loupé son ult en beauté, c'est pas grave. Ouais, ça arrive. Bon, dans tous les cas, on perd le Drake, ça fait 3. Ça commence à être un peu alarmant. Il va falloir mieux jouer pour les prochains. Est-ce qu'ils vont le faire? Troisième Rams, Drake. attention. Rams, la roue d'ours. Oh, la roue qui touche. C'est un but.
Non, du coup, enfin. Non, bah non. Non, Non, pas du tout, c'est pas un but. mais ça va toucher et ça va récupérer un kill sur Rams qui est à sa 4ème mort. Donc on a un peu de mal dans la game, on se fait beaucoup focus par un peu tout. Donc bon, après c'est une karma. Voilà, elle, à partir du moment où elle a son item, il n'y a pas de Elle trop vibe. de problème. C'est karma, ça vibe, mais en tout cas n'enterrez pas les arrows de ours, comme quoi il peut en mettre 1 sur 10. Et honnêtement c'est assez. C'est assez, on l'a vu. Botlane un peu délaissé. Ah non c'est bon. Il y a le Darius qui va aller récupérer tout ça. Par contre la galaxie là. C'est bien joué du côté de Lynx. On va pas trop avancer, on va bien jouer safe. Darius laissé tout seul en bot. Normalement rien ne va se passer de l'autre côté, quand même. Me faites pas mentir. C'est Là, bon timing. Travis, on prend beaucoup de Ok, dégâts, c'est un c'est full très CC, bon on peut pas super Z. ult de Mikami. Ça c'est pas mal pour la LCT hein. C'était vraiment pas mal, mais c'est surtout mal joué de la part de KFC. Oula, par contre là on a eu un beau stun sur beaucoup de gens. Mikami qui va faire one shot le reset pour ce Viego. On continue d'y aller, la tour est présente, on va pas pouvoir aller plus loin. Ça sera un 1 pour 1. Par contre sur cette bot lane, il y a quelqu'un qui est en train d'avancer. Et c'est Nekosan. On l'appelle le Panzer, Neko le Panzer, on l'appelle aussi Darius, simplement. Il a pas voulu jouer avec sa team, pour l'instant ça porte ses fruits, on ne perd que... ouais c'est ça, on ne perd que Seraphine sur le move. Et si en plus on prend la tower, c'est dommage pour On KFC va honnêtement. perdre cette tour mid au niveau de ce bot side. On va simplement défendre pour ce Viego. On est incapable pour l'instant d'aller chercher ce Darius qui est beaucoup trop fed. Donc c'est ça l'autre pool. Oui, c'est ça l'autre pool. On va dodge l'arrow de son mate pour Chuchu. Il a voulu mettre les buts, il a réussi. Je sais pas qui est-ce que ça visait, mais Je pense que... ah c'est ours. Fermez vos fenêtres chez vous, on sait jamais. On sait jamais si l'euro peut arriver. Ça joue à Ram. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, non, ça se spread. Je comprenais plus. Non, en vrai, le fait qu'il ait sidestep l'arrow de ours, il est en train de. J'arrive plus à parler là. Il a fait son petit pas de côté. Et en vrai de vrai, sans lui, marrant. il y aurait pas de pain dans nos assiettes. Il faut juste pas oublier ça. C'est trop marrant. Ours qui est là pour faire le Ours clown un pétif. peu, comme d'habitude. Il est connu pour ça. On va récupérer la vision là pour la KFC. On se bat au milieu de cette mid lane. On veut l'information. Et il faut aller chercher la première tour enfin, en tout cas sur la première mid tower pour la KFC pour débloquer la carte. Parce que là, c'est compliqué d'avancer. Il faut la débloquer. On va Ils laisser sont le un peu bleu buff comme ça, restreints. Jaster? Non, on va pas laisser le bleu buff comme ça, voyons. Non, bah non. Ou par contre, Jaster, laisse-leur pas le kill. Attends, mais Jaster, il y a un. C'est encore pire. Attends. Jaster, il a eu. Non, je crois pas qu'il l'a eu. Je crois que ça a été récupéré bien d'autre part. Il ne l'a pas eu. Je sais pas si c'est C'était Karma pas ou des si c'est dégâts dans Aphelios. Smite, ça. Non, mais je sais pas si c'est Aphelios ou Karma qui l'a eu, mais c'est bien Aphelios qui a récupéré le blue buff. C'était vachement triste en fait parce que genre Karma elle a pris une des petites bouboules de Jaster et elle a pris absolument 0 dégâts. Sa barre d'HP n'a pas descendu à cause du shield et ça me fait mal. ça me fait mal de voir ça. C'est Karma. C'est Karma, mais c'est aussi pas pour rien le que le problème pic est pris. de Hassol là. C'est que là c'était le petit shield, c'était pas le gros. Écoute, moi ce que je vois c'est qu'il y a un Assol, c'est que pour l'instant la game semble être dans les mains de la LCT. Attention quand même en face, hein, Oh, C'est Tu vois, vomitu c'est pour pour ça. Apaco. Assol, ça se fait dash dessus, il dit non. Il dit non. Juste stop. Il met un terme. Je suis persuadé que dans 10 minutes, dans 15 minutes si la game dure, il pourra faire des choses. Il sera grand. Il est encore tout petit là. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, et après maintenant plus d'1 an et demi de compétition de la part de Papy Travis, 4 même éditions, c'est qu'il aime vraiment acheter ce Medjay sans raison. 4 éditions. Ah ouais, lui c'est Papy Travis, hein. Il est là depuis Ah, le début. boomer. Et il aime trop acheter ce Medjay hein, qui là n'a rien, n'a aucune value. Il est en 2-2-2, absolument pas fait dans cette game. C'est dommage, c'est des golds étrangement investis. Mais bon. Là, En vrai, il fait bien d'avoir un livre avec lui. D'ailleurs, vous aussi qui écoutez, essayez de, je sais pas, lire de temps en temps. Je pense que c'est sa strat. Est-ce que c'est un rapport avec LoL? Pas du tout. absolument pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce Faut avoir, Medjay, parce que- il l'achète tout le temps avec son Vlad. Hein. Il aime trop faire ce Medjay avec quasiment tous les mid AP du jeu. Car Papy Travis aime bien flex et avoir plein de stacks. Et c'est cool. Mais là, il aurait déjà son Rabadon.
C'est là le malaise, hein, c'est qu'il aurait déjà son rabadon pour ce fight, donc c'est compliqué. On va tenter un bronze trap pour la LCT, Pour le bronze trap qui est évité. mais on va aller vers le dragon, ce sera plus raisonnable pour empêcher la soul d'être récupérée par la KFC. On est au niveau de ce Nashor, mais il n'y a que 2 joueurs pour la KFC, donc ça n'ira pas plus loin. Ça sécure quelques minutes de jeu en plus, quelle que soit l'issue du match. Ça joue correctement de la part de LCT. On sent que là, ils savent que pour l'instant, ils ont un petit lead. Ils font de leur mieux pour le garder. Ils font de leur mieux d'ailleurs pour essayer d'aller creuser l'écart. Mais est-ce que ça va suffire? Parce qu'on est déjà à 27 minutes. En face, on a vu leur catch, leurs dégâts sont colossaux. On peut le dire, à voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Atrox il vole. Incroyable. C'est fou, mec. Exceptionnel. Le jeu est trop bien. Je suis trop heureux d'être là. Oh, Ours, let's go! Encore un but! Une nouvelle arrow qui va atterrir chez nous. Ah ouais, là, Ours, il nous fait pas... Ouvrez vos fenêtres, il faut la prendre celle-là. C'est de la part de Ours. Je sais pas je sais pas ce qu'il nous fait le frère là. Il aime bien, les mettre comme ça, je sais pas. Mais bon, tant que ça leur nuit pas trop, ça sera bon. Là ils jouent back, ils savent qu'ils ont plus l'arrow, ils font bien. La part de KFC, ça se stack mid. Les deux équipes veulent faire le Nashor, ça se voit. Ça s'entend d'ailleurs. Mais bon, bien sûr on ne peut pas. Ni les prios. Ni la full team. Asol qui a bien farm sur cette bot lane. Je suis heureux de voir ça. C'est vrai qu'il va grandir de plus en plus. Qui a flash de manière totalement random là, je suis pas ouf. Qui? Non mais mon cerveau n'a pas tilt en fait, genre j'ai pas su réagir à la situation, mais il y a eu un... Quand? Il y a eu un flash extrêmement douteux de la part de Ziego là. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, il a plus son flash. Bah, il a pété un plomb quoi. Mais en plus en fait le problème c'est que c'est la deuxième fois de la compétition, parce que moi j'ai les informations et c'est la deuxième fois qu'on flash sur place pour Citrouille, donc il y a peut-être un problème avec cette touche F, la roue de ours qui ne va encore toucher absolument personne. Citrouille qui va réussir à s'escape. C'est bien, on arrive à s'en sortir quand même pour Citrouille, mais Nekosan l'a décidé autrement. Et là on va se faire one shot, un reset pour ce Darius. De l'autre côté, Apako dans la mêlée, Travis on est très low HP, on va tomber, 2 kills déjà pour la LCT. Il faut disengage, ou alors sinon ça continue, mais je ne sais plus jouer à LoL. Ok, ça va continuer avec Chouchou qui va prendre la tour, malheureusement qui va devoir tomber là-dessus. On va tomber, shutdown pour cette karma. Derrière Nekosan, on n'est plus en reset. Ouh là là, il faut fuir. Hein. Il faut fuir, les barres d'HP sont très basses. Rams le flash out. Nekosan c'est un peu le chat qu'on veut dans la team, qui se met entre toi, la tour et les ennemis. En tout cas ça prend la tour, ça prend 3 kills, ça prend 2 kills pardon. C'était bien joué côté LCT. Un catch un peu simple qu'on s'est pris de la part de KFC. Mais... Ah l'écart se creuse hein. L'écart se creuse il faut le dire, on va pas pouvoir l'écart se creuse, c'est très réel. Après voilà, on le répète là, il faut à limite vers cette fin de game là, il va commencer à falloir penser à ce baron Nashor, parce que vraiment les items, on voit que ça a commencé à être compliqué. Bien joué à Travis d'ailleurs pour son deuxième, pour ses 2 stacks sur son Medjay hein. Grâce à cet assist qu'il a récupéré. Trop heureux pour lui. Il nous a dit d'ailleurs qu'il aimerait en avoir max 3. Ah c'est sûrement son objectif, 3, c'est sûrement son objectif. Il les aura un jour si vous levez les bras chez vous. D'ailleurs j'ai fait un petit alta vite fait pour les récompenses, les gens là, il y en a 2 qui ont pris les trucs pour la musique pendant la pause. Envoyez-moi le lien de la musique que vous voulez en DM sur Twitch pour que je la mette juste après, si vous voulez, comme ça je vous dis pas. Prenez pas une musique qui nous fait dormir. Oui s'il vous plaît, on met mieux que ce que Clément a mis, parce que vraiment c'était bien de la merde hein. Faut faire attention, c'est parfaitement... Oh par contre Ours, super, sur la karma. Bien sûr c'est un kill de la part de Nekosan. On va directement aller vers ce Nash, qui est offert presque par cet arrow de Ours, comme quoi. Merci à lui, merci pour les travaux. Ça va pas pour être def. Et là-dessus, on en parle. Ça se rapproche encore plus cette fin de game. Attention au Viego. Alors si là il y a un steal par contre ce serait vraiment pas cool pour la LCT, ce serait vraiment pas mal pour KFC. Encore une fois ça offre quelques minutes de jeu en plus. On sait qu'il est passé derrière normalement, ouais c'est ça. Fofiu il va ult. Oh. Ok. Bah super. Darius voulait pas laisser... il voulait pas laisser Chouchou jouer. Ça la grabe à travers les murs, c'est pas grave. Ça va sécure le Nash là-dessus. On les a déjà vus en 98, ils ont fait la même, ils ont win la game. Est-ce que ça va se reproduire? Jester qui... Oh attention. Oh les dégâts du Aphelios. Mais non Lynx. Les dégâts du Aphelios, mais là il va falloir faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de le taper.
Et il va falloir faire attention, on pourrait limite penser à cette fin de game, mais non, on va défendre. On veut, voilà, c'est ce qu'il faut, une big accélération. Rams, Laro qui va toucher de hache avec une hitbox peut-être un peu douteuse, mais bon, ça a touché sur mon écran. Je vois qu'on est là pour la musique, t'es en 3ème place là actuellement. Nekosan, on se met devant. Et peut-être qu'après plusieurs éditions, on va réussir à avoir déjà à passer les poules, mais aussi à avoir un bon placement dans une poule aussi compliquée que celle de la LCT. On veut essayer de finir cette game, mais bon, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, on s'en rapproche de plus en plus. On parle du site. On s'en rapproche de plus en plus. Et Jaster qui arrive avec un Q-spell géant. Ça va toucher à Paco. Là-dessus qui va se prendre la burst. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être la LCT va finir la game. Voilà, je le colle. Nekosan, on a vu des bons dégâts. Il tank bien. Il a des bons finishes. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir finir là-dessus. Ça back. KFC, est-ce qu'ils ont un échappatoire? Comment tu vois cette fin de game? Comment je vois cette fin de game? Comment ça s'appelle? Je la vois dans quelques minutes pour la LCT ou bien encore plus loin pour la KFC, parce que même si là on vient de prendre un inhib et tout, là il va se passer quoi? On va essayer de full rester dans leur base. Il y a encore, on peut tempo encore les dragons. On est loin de l'âme, on est encore à 2 drakes de l'âme. On va juste base pour les KFC et c'est pas terminé, hein. Il faut pas croire que c'est fini, même si là pour la LCT on a une grosse avance, quasiment 10k gold. Mais ça peut aller très vite. Moi je dis qu'il faut quand même faire attention. Il faut jouer la fin de game assez clean pour eux. Et on devrait pouvoir s'assurer cette 2ème place dans une poule où on les attendait sûrement 3ème. Perso je les attendais plus. Ah ok. Je suis juste trop heureux pour... Mais non, bien sûr que non. Ils jouent leur jeu, c'est bien, c'est ce qu'on aime voir. Ils essayent de s'imposer. C'est parfait, c'est du League of Legends simplement. Oh, par contre, Laro, je crois que ça a touché, hein, mais ça s'est fait clean instantanément. On va tenter un catch là sur Jaster, ça va être compliqué de s'en sortir, on n'a pas de flash, voilà, Travis qui va récupérer son kill, et ça c'est des opérations qu'on veut pas, parce qu'on va perdre du temps, vu que là on va juste être en 4v5 pendant quelques secondes, même si on a toujours le Nashor, donc on devrait pouvoir récupérer la T2, mais une fois que la dernière T2 sera récupérée, ah non il en reste une bot, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. D'ailleurs, Zemery va évidemment gagner quand G3 il y aura tie-break. Oui, bah oui, moi j'y crois là. Écoute, Zemery, G3, tu peux y croire, mais tu n'as pas le droit de mettre des mensonges dans notre chat. Là, moi j'y crois très peu, hein, je vais pas mentir. T'as juste à dire que la Haro d'ours, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Wartech en 2011. Il a mis une cross de map. C'était vraiment pas la même situation quoi. Parce que, non, ouais, c'est vrai qu'il a pas 3-6 ça. Parce que Wartech c'était stylé quoi. Je vois pas ce que tu veux dire, c'était le même niveau. Les waves on push, pour la LCT, pardon. Il va falloir jouer là-dessus. Il a lâché dans trop longtemps, le Drake est dans trop longtemps. Hein. Putain, on est en train de gagner pour la LCT, c'est fou. Et en vrai, qui ici a cru, à part les 65% des gens dans le chat? Et attends, mais tu dis ça en mode genre c'est terminé en fait. Je dois manger ma pizza moi, dans tous les cas, que tu manges ta pizza ou pas pendant la game, crois-moi que le résultat ne changera pas, donc fais-toi plaisir. On va récupérer la vision là, un maximum pour l'LCT, se diriger vers ce bot side pour récupérer la dernière T2. On n'a plus de baron Nashor, on n'a plus le buff Nashor. Un dernier teamfight là, ça peut être décisif. Si on arrive à tuer au moins un joueur, normalement ça devrait être terminé. Et à Paco justement, on veut essayer de le one shot et là on va tomber. On va tomber très vite. Et ça va être décisif je pense. On perd la Atrox, on perd la vraie frontline, on perd le Chad, on perd le soldat. Attends, il va falloir simplement trouer pour la LCT, ils le savent, ils l'ont déjà fait. Peut-être le 2-0 de ratio. Il vient s'imposer, Jaster qui met un chronomètre ou un Zonia assez, je sais pas trop ce qu'il a dodge, mais c'était peut-être assez douteux sur mon écran. Je pense qu'il a dodge les larmes de la KFC. C'était assez douteux, on va tenter le die, faut pas non plus aller trop loin. Felios là qui est en train de DPS de l'autre côté, Travis qui va essayer de venir chercher les carrés. Il fait un très bon travail Travis, mais de l'autre côté on se fait déchirer. Nekosan ultimate, 2 kills pour Nekosan. Et ce sera une fin de game pour la LCT. On va venir chercher le seed de... Enfin, après autant d'éditions, une bonne performance, la co-op team est vainqueur. 8 ans qu'ils ont pas une victoire. Non c'est faux, ça fait quand même 8 ans qu'ils n'ont pas gagné 2 fois contre la KFC. On a rarement vu ça. 2-0 KFC. KFC qui hier a battu G3. Honnêtement on vit un rêve.